Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté la variante de Brome. Dans cette variante, il semble que vous ayez intérêt à changer d'enveloppe avant même avoir ouvert votre enveloppe. Pour résoudre cette question, il est essentiel de remarquer que la loi de Brome n'a pas d'espérance. Elle n'a pas d'espérance dans le sens où la somme des probabilités multipliées par les gains est infinie. En théorie mathématique des probabilités, celle de Kolmogorov, l'espérance de la loi de Brome n'existe simplement pas. Aussi, comme dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg, les conclusions avec ce type de loi sont souvent paradoxales. Pour autant, ce genre d'argument, loin d'être insignifiant, n'est pas pleinement convaincant. Car la conclusion, quel que soit le montant de l'enveloppe en main, l'espérance conditionnelle de l'autre enveloppe est supérieure d'au moins 8%, semble irréprochable. Irréprochable à moins qu'on ne puisse pas parler d'espérance conditionnelle ici. En effet, en relisant attentivement Kolmogorov, vous vous rendrez compte que pour définir une espérance conditionnelle d'une variable aléatoire, il est nécessaire que l'espérance de cette variable soit définie. Aussi, le calcul 3 cinquièmes multiplié par 2 puissance n-1 plus 2 cinquièmes multiplié par 2 puissance n plus 1 n'est pas une espérance conditionnelle. C'est un calcul qui ne peut s'interpréter en théorie mathématique des probabilités. Aussi, il est faux de dire que quel que soit le montant encore inconnu de l'enveloppe en main, l'espérance conditionnelle de l'autre enveloppe lui est strictement supérieure de 8%. Pour compléter mon propos, 2 puissance n plus 2 puissance n sur 11 est en réalité une variable aléatoire. En effet, n est ici inconnu tant que l'enveloppe n'est pas ouverte. Aussi, pour établir une préférence au changement, il s'agit en réalité de comparer l'espérance de 2 puissance n et l'espérance de 2 puissance n plus 2 puissance n sur 11. Or, l'une comme l'autre ne sont pas définies car elles sont divergentes. Ces deux expressions ne sont donc pas comparables. Certains auteurs expriment cela en disant que les deux espérances sont infinies et donc égales. C'est un terme impropre, mais l'idée est un peu celle-ci. Vous l'avez compris, si la loi de probabilité sur les montants des enveloppes n'a pas d'espérance, la comparaison des calculs faits sur les deux enveloppes n'a pas de sens. Pour un rasage de prêt exceptionnel. Pour poursuivre sur la question de l'ouverture ou non de l'enveloppe, je vais vous présenter la première variante, qui date de 1994, où il n'est plus question d'ouvrir l'enveloppe. On a toujours deux enveloppes, et l'une contient le double de l'autre. On choisit une enveloppe au hasard, par exemple A. Et avant d'ouvrir l'enveloppe, on raisonne ainsi. Supposons que mon enveloppe contienne X $. Alors l'autre enveloppe, la B, contient soit X sur 2 $, soit 2X $, et cela avec équiprobabilité. Aussi, mon espérance de gain en changeant est de 1,25X. Mais je ne peux rationnellement préférer l'autre enveloppe pour des raisons évidentes de symétrie, mais également parce que si j'avais choisi au départ l'enveloppe B, alors j'aurais préféré finalement l'enveloppe A, et cela ad infinitum. Quelle différence y a-t-il entre un raisonnement sans avoir ouvert l'enveloppe et un raisonnement une fois l'enveloppe ouverte? C'est ce que nous évoquerons la semaine prochaine. Au revoir.